Et bonjour à tous, soyez les bienvenus autour de cette belle table de 100% poker cette semaine. L'émission où on pense poker, où on vibre au poker, l'émission où on s'informe mais aussi on s'améliore. Ah bah oui, parce que c'est pas le tout de s'informer, il faut aussi s'améliorer. Et il ne dira pas le contraire, il est à côté de nous, celui qui transforme les ranges en poésie. Ah, Oh. t'as vu, c'est beau. Mais c'est vrai, tu parles très très bien. On Ouais, adore, ok. on pourrait rester des heures à t'écouter. Notre expert poker, notre poète, c'est Ponce P. Comment ça va, Antoine? Salut Erika, salut tout le monde. Pour le côté amélioration, écoute, j'attends de voir. Pour l'instant, je suis pas convaincu. Mais on D'accord. verra. Pour moi, là, c'est ça, t'es en train de me Ouais, foutre une c'est ça. C'est gratuit pour Ok, te j'ai rien mettre, demandé, je de m'en bonne prends humeur. une, c'est pas grave. En face de lui, il a mis le monde du poker à ses pieds. Il est avec nous aujourd'hui, oui. Il a le sourire, il est gentil, mais il est redoutable. À table, évidemment, cet homme a réalisé un exploit, gagné le 8PT et enchaîné avec le WPO. C'est énorme. Jérémy Cochard, on l'a supplié, il est là. Comment ça va, Jérémy? Eh bien, ça va super. Merci à tous les deux. Voilà, donc on vous l'a dit, le sourire de Jérémy, Carnassier. c'est quelque Ouais, chose. on On est s'en content, souviendra tout au long de cette Sans doute. émission. Alors, on va revenir sur ce qui semblait être finalement un miracle, mais il l'a fait. Regardez le sommaire. Alors, on est parti à la rencontre déjà du staccanoviste Flavien Guénan, qui est souvent avec toi, qui commente, qui est un coach aussi incroyable. Dans la relance, on s'entretiendra avec Jérémy, qui ne quittera pas ce studio sans nous dévoiler ses secrets. Je te préviens, Jérémy, on va te kidnapper aujourd'hui. Le top 3 sera consacré aux autres joueurs ayant réalisé, comme Jérémy, des doublés fous. Et puis, on mettra carte sur table pour profiter de la présence de notre champion. Allez, c'est parti, on y va. Donc dans le Focus, cette semaine, on a pris le temps de discuter avec Flavien Guénan. C'est un homme que tu connais bien, Ponce, vous commentez souvent ensemble, un beau binôme, mais c'est aussi un joueur d'exception et puis un coach qui s'est vraiment fait un nom ces derniers temps. Donc Flavien Guénan nous explique tout ce qu'il fait dans la vie. On écoute ses conseils aussi. C'est quoi qui t'anime toujours dans ce jeu? Tu décrirais comment, toi, ton amour pour le poker? C'est l'amour du travail, bizarrement, puisque c'est l'amour de l'étude du jeu. C'est-à-dire qu'au début, c'était un amour juste du jeu en lui-même, de la stratégie du jeu. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu l'amour de travailler, de progresser dans ce jeu. Et puis même, ça s'est transformé avec le coaching, avec les formations, toutes ces choses-là, en amour de transmettre aux gens, finalement, dans un jeu qui est très individualiste, finalement, de transmettre à des gens et de ne pas être seul. Voilà, dans son approche du jeu. Bon, il y a quand même, avant de parler de toute cette transmission, il y a la partie joueur, et tu as une statistique absolument effrayante sur un tournoi qui s'appelle le Million Event. Tu as terminé 5e sur 55 592, 2e sur 27 087, 18e sur 32 097 lors des 3 dernières éditions, plus de 210 000 € de gains au total. Comment t'expliques cette performance hors du commun et comment tu l'as vécu surtout? La chatte. En plus, c'était les 3 seules occurrences qu'il y avait cette année. Donc, ce tournoi a eu lieu 3 fois et j'ai fait 3 fois jour 3 et avec des très très bonnes places. Alors, malheureusement, toujours pas de victoire. C'est-à-dire que je cours toujours derrière, mais au moins j'ai un objectif intact. Et non, définitivement, je pense que déjà beaucoup de chance. De manière primaire, c'est l'élément numéro 1. Et puis après, je suis très conditionné pour perfer ce genre de tournoi parce que je coach énormément de gens. J'ai appris à tellement de gens à jouer. Et c'est finalement des joueurs qui jouent ce genre de tournoi-là. Et je connais par cœur les méthodes de réflexion des joueurs qui jouent ces tournois-là. On va dire que je suis paramétré pour ce tournoi finalement. Partons de la base, c'est quoi le métier de coach de poker? Comment ça fonctionne? Je pense que ça dépend de chaque coach, parce que chaque coach a ses méthodes, donc n'a pas le même métier, j'imagine. Dans mon cas, ce que j'essaye de faire moi, c'est de créer des systèmes de compréhension du jeu, entre guillemets. Quand tu étudies le jeu, c'est très 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 complexe, il y a des matrices, il y a des machins, des trucs, c'est invitable. Donc le but, c'est de synthétiser ces choses-là dans des modèles qui sont compréhensibles par le plus grand nombre, puisque forcément, quand je donne un cours à un individu, je peux utiliser les mots qu'il a besoin d'entendre, mais quand je vends une formation, quand je fais des formations pour des groupes entiers de personnes, là, il faut utiliser des systèmes qui vont être compréhensibles par la plupart des joueurs. Donc mon métier, on va dire que ça va être de comprendre la théorie, puis de la synthétiser dans un modèle que je vais transmettre. Et tous les gens que tu coaches, ils sont toujours passionnés, ils arrivent à voir autre chose que les purs maths. Tu les sens comment, toi, tes joueurs? Dans mon cas, par exemple, c'est très terre à terre, donc ça va être très mathématique aussi. Mais il n'y a pas que ça, parce que je pense qu'une des plus grandes qualités d'un bon joueur de poker, ça va être l'empathie. Moi, je dis toujours ça. C'est-à-dire visualiser à quel moment un joueur en a marre, à quel moment tu peux le bluffer, tu ne peux pas le bluffer, à quel moment tu dois sortir des sentiers battus. La théorie, c'est une chose, mais tu ne l'appliques jamais. Le but, c'est de comprendre le jeu, pour ensuite en dévier, bien entendu. Et c'est là où le caractère empathique, et les meilleurs joueurs du monde, pour moi, ils ont ce truc-là. Ils ont cette empathie de visualiser à quel moment un joueur va craquer, à quel moment, au contraire, il ne faut pas abuser, etc. Donc là, on est en demi-finale, et donc on est sur les blindes 10 000, 15 000, et j'ai 720 000 jetons, donc j'ai 50 blindes, et je suis chip leader. Le coup débute, je suis au bouton cut-off hijack, donc à 2 positions du bouton, et je fais une relance minimale avec 8-6 de trèfle. Donc
c'est une relance qui est plutôt normale. Vu que je suis chip leader, je vais beaucoup relancer pour mettre la pression aux gens ici. Et le flop vient As 10-4 avec 2 cœurs et un pique et j'ai 8-6 de trait. Donc vraiment, j'ai rien du tout, il n'y a rien à garder, un peu comme Monaco en Ligue des Champions. En fait, je vais checker flop et je vais miser à la turn s'il recheck et ça me permet de prendre la décision parfaite parce que s'il mise turn, je pourrais passer. Voilà, et mine de rien, je suis assez cohérent parce que si j'ai une main comme 2 rois ou un 10, j'ai pas forcément envie de miser sur cette texture. Donc ça me permet d'équilibrer mon range de la sorte. Et donc je check back après lui. Turn roi de cœur. Alors de base, je voulais miser à la turn, mais ce roi de cœur, c'est pas la meilleure des turns parce que s'il a une paire dans sa main, les mains que je cible pour faire fold, comme paire de 7, il y a une chance sur 2 qu'il ait un cœur dans sa main, vu qu'il y a 3 cœurs au milieu, et il va payer les turns. Et il check à la river. Je suis mon plan, on voit que c'est pas un bluff finalement que j'improvise à la river parce que je savais déjà ce que j'allais faire. Et l'idée, c'est d'essayer de faire fold une main comme paire de 7, paire de 8, paire de 9. Moi, je peux représenter facilement des As-X ou même un 10 tout simplement, qu'a checké 2 fois, c'est la main la plus évidente, curé brelan. Et donc je vais utiliser un sizing, je vais faire une taille de mise qui est plutôt chère, je vais faire les 3 quarts du pot pour être cohérent sur les mains que je représente qui sont des As ou des 10. Et je peux faire fold des pocket pairs, voire même roi dame si ça se trouve qui sait. Et mon adversaire attend qu'un bon petit moment et il a passé. Donc ce qui veut dire qu'il avait quand même un petit quelque chose sans doute. Et c'est une main qui peut paraître anodine parce que le pot fait que 4 blindes, mais je pense que c'est hyper important de ne pas miser automatiquement les flops sans réfléchir. Voilà. Magnifique, le mec est bon, hein. Bah merci beaucoup Flav. Avec plaisir. Merci. Ah ouais, le mec est bon, on est d'accord. Jérémy, tu le connais, Flavien aussi. Tu te fais coacher, toi? On veut Pas savoir. encore. Tiens. En novembre. Ah ouais? Bah, Ouais. pas besoin, puisqu'il gagne tout le temps. donc, Non, mais pas encore. Bah justement, on aurait pensé que c'était la suite voilà, de coaching, justement, on va ces démarrer en performances. novembre avec. Avec Ah ouais. Flavien. Ouais. Ah bah, t'as de la chance parce qu'il est complet. Hein, donc, Ok, c'est donc des tu mois à vas- On l'avance m'avait dit en pour le juillet, mais j'ai l'impression Voilà. qu'il croit de plus en plus en moi, donc là, Bah, il j'imagine. m'a fait une place, c'est sympa. Ah bah ouais, c'est ça. Bon, allez, on fait connaissance encore avec Jérémy, on veut tout savoir. C'est la relance. Voilà, donc cet homme qui va se faire coacher en novembre par Flavien Guénan est avec nous. Jérémy Cochard. Alors déjà, qu'on pose le décor. Tu es assureur dans la vie, tu n'es Exactement. pas joueur professionnel, contrairement à ce qu'on pourrait croire C'est avec ça. toutes tes performances. On revient sur ces performances qui nous ont énormément marquées, inédites sur ce circuit. Il y a eu donc premier, c'était à Paris, c'était en 2024, le WPO avec 3000 et quelques joueurs. Sixième WPT. ensuite, le même WPT tournoi. d'abord à Paris. Oui, PT, voilà. Il y en a tellement, Le c'est dur sixième, de- c'est vrai. Sixième, donc le même tournoi, c'était à Aix-en-Provence. Et puis il y a eu donc le WPO, ça c'était le plus récent, à Aix-les-Bains. On va revenir bien sûr sur tout ça, ces 3 résultats, ce miracle, ces 3 à la suite. Mais déjà, Jérémy, comment tu t'es mis dans le poker? Comment ça t'a touché cette discipline? Alors, comment je me suis mis dans le poker? Donc, c'était il y a longtemps, il y a quasiment 20 ans. Ok. À l'époque, on était dans une association de jeux vidéo, de foot, et donc on parcourait un petit peu la France pour aller faire les tournois. Et c'est vrai que quand le poker s'est mis à la mode, on a beaucoup de ces joueurs-là qui ont commencé à se mettre au poker. Et donc ça s'est mis en œuvre ensuite avec les amis, et puis les petites tables entre nous. Et très rapidement, ensuite, des grandes parties dans les casinos, en cash game. Ouais. Avant de commencer les tournois, beaucoup de débriefs avec les amis. Ok. Et c'est vrai que ce qui m'a donné goût aussi, c'est que le premier tournoi que j'ai joué de ma vie, je l'ai gagné à Pau. Ah bah ça Ah, voilà. c'est le goût, Le ça c'est style. le goût Voilà, du sang c'est, ça. on était croissant et c'est vrai que c'était Ah ouais. c'était sympa, ouais. Ah ouais, Ouais. donc C'est ça t'a vraiment du coup piqué C'est vrai comme que il ça te faut. permet d'avoir une adrénaline quand Ouais. même assez jeune, à 19 ans, 19-20 ans j'avais, donc c'est vrai que c'était un bon moment Donc, aussi. Beaucoup il de gagne gestion. depuis longtemps, nous, là, ça y est, Non, on voit. pas du Non, mais je veux dire, voilà, 19 ans, tu as Ouais, gagné ouais, ton ouais. premier tournoi, C'est ça. première fois que tu joues. Ouais. Bon, tu es aussi parallèlement assureur. Oui, Ça, c'est ton boulot à plein temps. Exactement, Et tu ouais, te- à plein temps. Ouais. À plein temps. Et tu te dis, du coup, que tu veux peut-être bifurquer vers une voie professionnelle en tant que joueur de poker. Tu te poses la question? Pour l'instant, non, je ne me suis pas posé la question parce que j'adore mon métier. Mhm. J'adore ce que je fais, mais par contre, remettre ma passion un petit peu plus au cœur de ma vie, ça de plus en plus. Ok, Voilà. Peut-être d'accord. trouver un équilibre différent. Alors, on revient sur cette première victoire, vraiment, où on a vu Jérémy, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que cet homme à Paris en 2024. Donc, c'était le 8PT, donc il y avait 3448 joueurs. C'est fou. Comment tu as vécu ce moment-là? Oh là 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 là, Jérémy, alors? Comment j'ai vécu ce moment-là? Un moment de délivrance, parce que le tournoi, pour te faire simple, ça faisait 7 ans que je n'avais pas joué, en live. Ouais. Et donc, du coup, une première boulette, une seconde, le temps de retrouver un petit peu ces sensations. Et puis, j'ai réussi à me qualifier. Et puis, j'ai très, très bien run pendant tout le tournoi. Chip au day 2, chip au day 3.
Oui, ça c'est. Du coup, c'est vrai que c'est rare. Et quand tu commences la table finale en te disant tout se passe bien et qu'au bout de 2 heures, tu t'écroules, c'est pas évident. Donc, c'est vrai que la séquence un peu émotion sur le heads-up, c'est ce moment de délivrance parce que je suis passé par plein de sentiments et de sensations différentes. Ouais. Ouais, c'était la grosse main donc contre Hugues là qu'on a vu passer. Ça, tu te souviens de cette main là comment Ouais, ça s'est avec, terminé? Perdas, C'était Hugues ouais. Girard Ah, qui allait Perdas, après ouais. parfait de Ouais. fou. Alors oui, Perdas. Alors c'était quoi alors Et bien, moment-là. Perdas, Hugues avait vraiment le dessus sur mon tête-à-tête, mais sur la table finale de manière générale. Ouais. Et il a vraiment été très très bon. Et donc, je lui ai plutôt laissé la main. Et donc, j'ai plutôt fait que suivre avec ma Perdas pour que lui puisse emballer un petit peu le pot. Et Rivière, c'est vrai que je ne représente pas grand-chose de l'avoir joué comme ça. Et donc, j'attends un peu pour faire tapis et pour optimiser en fait ma main. Ouais, c'est vrai. Sans faire ombrage aux autres joueurs de la table finale, il y avait 2 joueurs qui se sont révélés ce jour-là, c'était Hugues et Jérémy. Et tous les deux, vous avez eu derrière une espèce d'ascension dans les mois, années qui ont suivi, avec Hugues qui a enchaîné les très très belles places sur de très beaux tournois. Et puis toi, avec l'histoire qu'on est en train de raconter aujourd'hui. Là. Et Aix-en-Provence, on continue encore le défilé. Là, c'était 6e Non, mais là, sur c'est fou. 3503 Un an joueurs. après, le même Ouais. tournoi, Ouais, Mm. le 3000 même joueurs. tournoi. Et tu passes complètement à côté. 6e. Qu'est-ce qu'il nous fait? Sixième, Qu'est-ce qu'il qu'est-ce nous qui a s'est fait passé? C'est enfin, clair. 6e? Je vais te dire ce que j'ai fait. J'ai Ouais. pas été bon parce que la veille, au lieu de boire un verre ou deux, je suis rentré tranquille. Et puis le lendemain, j'ai été marcher près d'une rivière. Ouais. Et puis en fait, ça m'a pas porté chance du tout. Il était Je pense trop. qu'il faut pas trop sortir de sa zone de c'était confort. en Trop fait. calme, trop concentré. C'est ça, exactement. C'est ça. Bon, enfin, si jamais on fait comme ça qu'on arrive 6e, c'est quand même pas mal. 6e sur 3500, Ah oui, c'est fabuleux. c'était Un an dingue, après, ça. on était déjà estomaqués. On n'en revenait pas avec Flavien, parce que nous, on commente à chaque fois avec Flavien. Oui. Et tu connais Flavien, donc c'est super de pouvoir le commenter avec un pote à lui. Et alors là, justement, vous commencez à voir se dessiner un peu la personnalité de ce joueur, Jérémy, Ouais. quand il revient, voilà, on l'a vu à Aix et tout ça. Donc, comment tu qualifierais un peu Jérémy? Parce que tout le monde dit oui, ok, il est souriant, il est redoutable, mais un peu plus précis que ça, parce que là, on voit comment il parle de son coup. Il y a quelque chose qui se dessine. Ce qui est intéressant, c'est que donc à Paris, on te découvre. À Aix-en-Provence, donc 2e finale consécutive, tu termines 6e, on est un peu estomaqué et on se dit, ok, on est peut-être face à quelqu'un qui a beaucoup de chance sur les tournois de poker. Et puis là, Aix-les-Bains, 2500 joueurs cette fois, tu reviens en finale, là on s'est dit, ok, c'est plus de la chance. C'est plus de la chance. Il y a un moment, et il est sur cette c'est autre table chose. magnifique avec Gus Hansen. Ouais. Franchement, le tableau était génial. Jérémy qui est là avec tous ses jetons. Et il Mais nous a fait et là, rêver. ce qui change aussi, c'est que tu as les projecteurs qui sont braqués sur toi cette fois. Là, tu as les caméras qui C'est te vrai. regardent et tout le monde, tu sens là, quand même, j'imagine, une forme de Bien pression. sûr, ouais, Les gens qui bien se disent, sûr. mais tu vas encore gagner, mec. Ouais. Et ouais. Puis, Et il a c'est vrai que encore je l'ai gagné. ressenti ça. Ouais. Ok. C'est différent. Et ça t'a mis une pression supplémentaire, j'imagine. Est-ce que ça t'a fait dévier un moment de ton jeu en Non, finale, par ça exemple? m'a plutôt permis de rester concentré, justement, tu vois, parce que j'avais beaucoup de regards autour de moi, beaucoup Ouais. de soutien. Et en fait, c'est vrai que ça m'a permis de rester concentré, de me dire il faut que je m'accroche, il faut que j'arrive à cette TF. Et puis après, la table finale, elle se passe bien pour moi, parce que je sentais quand même que les gens étaient un petit peu pressés quand même autour de la table. J'ai senti un manque de patience, j'avais pas beaucoup de jetons. Et donc, c'est ce qui m'a permis de jouer mon jeu, mais de pas... Voilà, j'ai joué mon flip contre... Et puis il y a eu Gus voilà, Hansen, 3 et puis joueurs j'ai eu la restants chance. aussi avec les top pairs, Top qui a pairs été contre- le coup. Voilà. Voilà, c'est ça, Ouais, à le moment. c'est vrai que ça peut aller vite, en fait. Donc, c'est vrai que la patience, elle paye à ce Flavien, moment-là. il me l'a exprimé Voilà, c'est ça à un tout, moment. voilà. Il a dit qu'il t'avait croisé lors d'une pause et qu'en fait, il t'avait vu. On est un peu en décalé, donc on se rend pas Ouais. forcément compte que c'est la pause. Il a cru que tu étais éliminé. Il a vu ton visage très fermé. Il s'est dit, oula, mince, ça y est, il a perdu. Et en fait, non, tu étais juste, toi bien. Ah, je suis dans ma j'étais juste finale, très concentré, c'est vrai. Ouais. Ouais. Bah écoute, moi, les forces de Jérémy, clairement, je les ai ressenties. C'est qu'on a l'impression qu'il peut jamais se faire éliminer, qu'il est très tranquille et tu es très affable. Tu parles un petit peu, Oui. tu lui amènes un petit peu les gens sur ton terrain, là où tu es fort. Et comme tu dis, il prenait son temps. Il avait finalement cette pression, on la voyait pas. On a l'impression qu'il était On s'en juste là méfie pour pas, un bon on s'en moment. méfie pas. ça. méfie Il pas. est terrible, c'est Et- un loup. Non mais c'est vrai, c'est ce que disait Flavien, il dit voilà, il a la capacité, Jérémy, de savoir le mec qui va commencer à tilter, le mec qui commence Ouais. un peu à Ouais. être fébrile, et tu te saisis de ça, quoi. C'est ce que tu disais, là je sentais vraiment que les gens étaient Très pressés empathique, en quoi. finale. Ouais. Et donc toi, tu sais qu'à ce moment-là, il faut que tu calmes le jeu et qu'ils vont ils C'est vont vrai, tout seuls se ouais. foutre au mur. C'est vrai qu'il en parlait, Flavien, tout à l'heure, de la partie empathique. Moi, j'ai besoin Voilà. de parler à la table. Déjà, ça m'occupe parce qu'il faut rester quand même 10 heures, 12 heures d'affilée. C'est quand même éprouvant. Oui, Et donc, le fait de parler, de communiquer, c'est vrai que ça me voilà, permet regardez. Ah oui, oui. Ça te- Et là, c'est la délivrance. Ouais.
Eh oui, c'était il y a quelques semaines. Jérémy, on l'a tous eu dans les mains, hein, ce trophée. Hein, je veux dire. Ouais, il est lourd, On a on va tous dire. pris une photo avec. Bravo encore, parce que cette victoire-là, elle n'a pas fait rêver que toi, sache-le. Nous encore. C'est fou, c'est une Voilà. des plus belles histoires Ah, c'est du magnifique. poker français de tous les temps. Lui aussi, c'est un grand rêveur, hein, notre Thomas Séraphine. C'est l'heure de Poker Mentor. Les amis, qui est de nouveau allé vous tester pour savoir qui ou non bluffer? On l'écoute. Pour bien jouer au poker, il faut savoir bien bluffer et reconnaître celui qui bluffe. Mais le bluff est un art qui certes a été consacré par le poker, mais inventé par la rue. C'est pourquoi aujourd'hui, 2 passants pris au hasard vont s'affronter lors d'une bluff battle et vont devoir raconter à tour de rôle une anecdote, vraie ou fausse. Bienvenue dans Bluff ou pas bluff. Bluff ou pas bluff, Pauline et Annabelle. Pauline, vous allez raconter une anecdote, on ne sait pas si elle est vraie ou pas, et puis Annabelle va devoir faire preuve de discernement. Vous la regardez bien physiquement aussi, hein, c'est important. Ouais. C'était une longue nuit d'été et j'avais très mal au ventre. Et en fait, je décide d'aller dans la salle de bain, prendre une douche, et là, une envie très très pressante de faire caca. Et en fait, je décide de faire dans la baignoire. Il y a des amis à moi chez moi, je décide de prendre mon caca et le jeter par la fenêtre, dans le jardin de mes voisins. Ah oui, quand même, oui, donc c'est... Alors, Annabelle, vous en pensez quoi? C'est quand même improbable et en même temps, c'est peut-être parce que c'est improbable que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Elle le dit avec un naturel assez désarmant. Ouais, donc c'est le naturel qui vous a convaincu. Pauline, bluff ou pas bluff? Eh bien, malheureusement, ce n'est pas du bluff. À moi, Pauline. J'avais environ 5-6 ans. Je jouais chez une copine et je vois un billet de 500 francs. Je décide de prendre le billet et je le cache et je rentre chez moi. Ma mère rentre et donc je lui donne les 500 francs. Elle me demande d'où vient cet argent et je lui dis je l'ai pris chez la voisine. Je me suis excusée et j'ai rendu les 500 francs. Annabelle a volé de l'argent pour secourir sa maman en difficulté. Bluff ou pas bluff? Je dirais que Annabelle me regardait dans les yeux et m'avait l'air très convaincante. Donc j'ai envie de dire que c'est vrai. Alors, donc Annabelle, bluff ou pas bluff? Pas bluff. Bon ben, un point Deux partout. personnes très naturelles. Voilà, très naturel. C'est votre naturel qui vous a perdu finalement. Voilà, un point partout, balle au centre. Et c'est le moment justement du checkpoint. On y va. Alors, dans le checkpoint, on est volontairement caustique, hein, parce que les championnats du monde de poker qui se jouent sur une aire d'autoroute quand même, C'est particulier. c'est quoi cette Alors, histoire? championnat du monde C'est de de pire poker, en pire, en fait. Championnat du monde de poker en Europe, ce qui rend un Attends. petit peu le côté cheap finalement de la chose. C'est dommage. Effectivement, Oh là là, on a les connu images. des. Allez, on y va. Donc, les World Series of Poker Europe, S'il on a vous connu plaît. des arrêts à Londres, à Cannes, à Paris, à Berlin. Et puis là, depuis quelques années, on s'est arrêté sur Rosvadov. Et Rosvadov, c'est vide. C'est une aire d'autoroute, tu l'as dit. Un casino, un hôtel, de quoi accueillir la logistique des tournois. À part le poker, il n'y a rien. On a des pros comme Mustafa Kanit qui commencent à élever un petit peu la voix en disant mais comment c'est possible qu'on ait choisi cette ville qui n'a pas d'âme, qui fait du mal au poker? Pierre Calamusa, lui, qui est à fond dans le poker, à fond, il ne veut que jouer. Lui, il aime bien parce que du coup, il peut se concentrer sur ses tables. Mais dès qu'on a envie de faire rêver, c'est vraiment la Ah oui, pire des pensez à ceux qui destinations. buzzent quand même, les gars. Alors, Merde. Il est temps d'en changer. Et ça tombe bien, Erika, c'est la bonne nouvelle qui vient de tomber. Les World Series of Poker Voilà. quittent Rosvadov. Enfin, Léon Tsoukarnik avait un petit peu vendu ses parts. C'était sans doute lui qui était dans l'arrangement du départ. Et c'est terminé. On va désormais aller à Prague. Et c'est quand même Voilà. nettement mieux la Ok. République tchèque. Allez, on y Ciao, va. Rosvadov. République tchèque. Enfin, Ok, c'était ça aussi en marche. République tchèque, ceci dit. Mais bon. Ouais, oui, mais Voilà. Rosvadov, non, mais C'est là, plus c'était- joli, Prague. Oui, voilà, c'est Un petit ça. peu mieux. Ok. On est complètement perdu, on ne veut pas y aller en tout cas. Allez, Rosvadov, c'est terminé. Le top 3. Donc maintenant, à l'image de Jérémy, on va parler de ces beaux doublés, de ceux qui ont marqué l'histoire du poker, alors sous plusieurs formes d'ailleurs. Ces top 3, c'est quoi alors les beaux doublés? Les doublés historiques, comme Ah celui ouais. de Jérémy qui a marqué la France, qui nous a marqué nous, eh bien, on aurait pu parler de Shina, mais on en a déjà beaucoup parlé de Shina Okamoto qui est venu sur notre Ah plateau, oui. même à Las Vegas, doublé sur le Ladies. Tu avais suivi ça, bien sûr, les 2 dernières années. Non, on va parler de 3 autres joueurs. On va commencer par Adrian Mateos, en 3e position, 7 février 2015. Qu'est-ce qu'il a fait, Adrian Mateos? Eh bien, en marge de l'EPT Deauville, dans le festival, il a remporté le même jour 2 tournois. Voilà. Ça, c'est complètement. Alors, vas-y, pour faire mieux que ça, un 5000, un 2000, c'est exceptionnel. Et ce n'est qu'une petite page de son immense palmarès. Bref, bravo, Adrian. On continue avec Johnny Chan, 87-88. Il va remporter coup sur coup le main event. Pour faire ça, aujourd'hui, je pense que c'est impossible. À l'époque, c'était 150 et 160 joueurs. Mais quand même,
600 000 et 700 000 $. Et l'année suivante, il terminera deuxième face à Phil Hellmuth. Donc tout de même, Johnny Chan, on peut dire qu'il a, ce Mais c'est jour-là, vrai que Phil était petit quand même. écrit une très très belle histoire. Moi, j'avais 2 ans. Donc c'est pour ça qu'il l'a gagné. Si on s'était déjà battu. On voit Eric Saïdel qui est battu ici. C'était génial cette époque-là. Là, c'est beaucoup plus récent, Et puis le on top 1. termine, ah oui, cette année, Eh évidemment, tout le monde en a entendu parler. Michael Mizrachi, le vainqueur du Player Poker Championship. Tout d'abord, 50 000 $. C'était la 4e fois qu'il le remportait, le plus prestigieux, le plus relevé des tournois, 100 joueurs en face de lui. Et puis surtout, il enchaîne le même été avec le main event, la Rolls-Royce, le tournoi dont tout le monde rêve, 10 000 joueurs, 10 millions de $ au bout. Michael Mizrachi qui fait une performance qui ne sera jamais égalée. Je peux le dire, je prends le risque. À mon avis, personne ne fera mieux. Et ça lui a quand même valu d'être immédiatement intronisé au Hall of Fame des joueurs de poker. Là, et c'était honnêtement, à Vegas, c'est c'était mérité. magnifique. Tu vas à Vegas l'année Michael prochaine? Grinder. J'aimerais bien, avec Flavien. d'ailleurs. Attention, ok. attention, Ça y est, Michael ça y est. Mizrachi là. Ah ouais. Donc vous savez quoi maintenant? On va jouer. Il a envie de jouer là, Jérémy. C'est On y ça. va, on va carte sur table. Alors nous allons aux Bahamas. On t'a pris un petit ticket à 100 000 €, 100 000 $ à l'entrée. Voilà, Ok. profite, c'est Voilà. le début du tournoi. On veut te voir jouer Et il est maintenant. content d'être Jérémy. venu, du coup. C'est clair, je suis dans de belles Hein, dispositions. T'as vu ça? On se fout pas Bon, de alors temps. attends que je te décrive un peu les joueurs que tu affrontes à la table, tu vas voir que c'est moins facile qu'il n'y paraît. Un Ponzri, un Pardo, un Negreanu, un Vieira, un Chidwick, tu es tout simplement face à l'élite du poker mondial. On est au Ok. début du tournoi et tu es dans la peau de Chance Carnuth avec un joli roi 9 de carreau en small blind. Alors on va tranquillement avancer au début, c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà, une relance de Stephen Chidwick payée par Ponzri. On va payer en small blind avec notre main qui a quand même un joli potentiel après le flop. Juan Pardo complète également en big blind. Le flop nous donne une top paire. On va faire parole. C'est pas maintenant que ça va être intéressant, mais déjà on voit que tout le monde va faire parole. Donc ta top paire n'a pas été misée au flop. Et regarde, sur le turn, deuxième paire, un 9 de trèfle qui tombe. Qu'est-ce que tu as envie de faire sur cette turn? Face à 3 joueurs. C'est rare qu'on soit en 4. Ouais, je pense que je vais plutôt opter pour check une nouvelle fois. Parce que je ne suis pas max du tout. Je peux avoir un dame 10 parce qu'il y a une relance qui a été faible pré-flop en plus. Donc, j'ai aucun bloqueur. Donc, je vais check tranquille et essayer de contrôler le pot pour ne pas me mettre en difficulté. J'adore, écoute. Tu as 200 blindes de début du coup. J'ai oublié de préciser qu'on est au début du tournoi, donc on est très profond. Et exactement, c'est ce que va faire Chance Carnuth. Il va checker. Dis donc. Très très bien Ah, joué. moi, ça j'y t'a allais. étonné. Ah bah, moi, Tu voulais miser. Après, non, on peut moi, je trouver. me sentais énorme avec mon one. On peut trouver des arguments pour miser, mais face à 3 joueurs, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, effectivement. On a une main C'est qui là est qu'on voit peut-être la moins diff, belle hein, on qu'il voit n'y pourquoi ça paraît. gagne à côté. Exactement. Bah oui. Et ça va faire check jusqu'à Ponzri au bouton qui va miser. Il va miser 44 000 dans 63 000, donc il va miser très cher. 3/4 du pot, encore une fois. Il est face à 3 joueurs. Donc ici, on imagine quand même que quand il mise, il le fait avec une bonne raison de le faire. Qu'est-ce que tu veux faire face à cette mise? Est-ce que tu as envie de check raise? Non, je pense que pour sa mise, il peut très bien avoir un valet 10, un roi 10 ou même le dame 10. Donc, je vais encore opter pour contrôler le pot. Voilà, on contrôle, on manage la taille du pot, on la manipule de manière à ne pas le faire trop grossir. On va se contenter de payer, garder les bluffs éventuels de notre adversaire, garder des mains qui sont moins bonnes que la nôtre. Et on va aller voir une river tous ensemble. Ok. 3 de cœur. On n'est plus que 2. 3 de cœur, c'est une river intéressante parce qu'elle fait rentrer la couleur. Vous n'êtes plus que 2, tu es hors de position face à Ponzri. Qu'est-ce que tu as envie de faire ici? Je pense que je vais rester sur... J'hésite entre check-call pour contrôler le pot. Je le vois pas quand même sur la couleur parce qu'il aurait pu se la laisser gratuite, mais je vois pas pourquoi il aurait fait gonfler le pot au turn. Donc, je me sens bien avec mon roi 9. Je pense que je vais plutôt check-call. Ok. D'un autre côté, dans ma lecture, ça peut être un roi-dame, roi 10 que j'aimerais value, mais je vais rester soft, je vais check-call. C'est très intéressant. Alors déjà, on va revenir sur ce que tu as dit au début, sur le tirage couleur que tu ne vois pas trop chez ton adversaire. C'est vrai que face à 3 joueurs, il n'a pas forcément envie de miser avec un tirage couleur à la 4e carte parce que Oui. s'il se fait relancer, il va devoir l'abandonner et ça va être compliqué pour lui de payer. Donc ce serait un peu gâcher le potentiel de sa main. Il va souvent vouloir simplement faire parole pour voir la river gratuitement. Très intéressant aussi ce que tu dis Mais tout à c'est l'heure. génial. Hein. Là, Un c'est roi vraiment 10, un un coup roi dame, gratos, un valet hein. 10. Roi 10, roi dame, valet 10. Alors pourquoi est-ce que ces mains-là, c'est intéressant de miser contre ces mains tout de suite? Parce que justement, avec cette couleur qui apparaît à la river que nous, on peut avoir, il va peut-être faire parole derrière. Donc on a envie de les valoriser. Eh bien, c'est sans doute la réflexion de Chance qui va miser. Il va miser petit, un quart du pot, pour essayer d'aller chercher un petit peu de valorisation chez ces mains-là. Mais sauf que, évidemment, dans carte sur table, c'est toujours une décision compliquée à la river. On se fait relancer à 276 000. Et maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire, Jérémy? C'était trop facile, évidemment. Ouais, Fallait que ça se complique. c'est bien pour ça que le check-call, il était plus sympa, parce qu'au moins, je n'emballe pas le pot et j'ai une décision... On refait, si vous Ouais, plaît. j'ai une décision moins difficile. Ouais, c'est vrai.
Je suis tenté de call quand même sur ce. T'es tenté de coup. call Alors la Ouais. décision, Bah, c'est écoute, que Jérémy T'étais Coll, tenté alors. de call, Chance Cornet, lui, va trouver des raisons de fold. Peut-être qu'il a vu un Dame 10, peut-être qu'il a vu, pourquoi pas, des brelans de 9, de 3 qui seraient arrivés. Bref, en tout Alors cas, il choisit de se coucher. Et c'est Oui. très intéressant car la main de son adversaire, le redoutable Punzri, un des meilleurs joueurs du monde, c'était 2-10 avec le 10 de cœur. Il avait en fait des bloqueurs, ce qu'on appelle des bloqueurs. 2 cartes qui lui permettaient de bluffer. Il pouvait représenter Dame 10, il pouvait représenter les cœurs avec ce 10 de cœur. Ouais, Il faisait- d'accord, mais voilà. enfin bon, du Un coup, énorme Jérémy, bluff. ça aurait été Mais quand même Jérémy mieux. voulait payer. Sa manière de faire était quand même Faut aller à moins Vegas, compliquée. Jérémy, je crois que t'es prêt, Voilà, là. Il est à Jérémy est point. complètement prêt parce que voilà, il gagnait ce coup-là. Donc c'est pas pour rien que Jérémy Cocher est venu nous voir. Reviens nous donner des Eh cours ben, quand tu veux, mon avec cher Jérémy, c'était un bonheur. Carrément. Notre champion était avec nous et on va te suivre de très très près. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Ponce, bien entendu, et puis Benjamin Castaldi, que vous connaissez beaucoup, mais qui joue aussi au poker. Voilà, Génial. ce sera la semaine prochaine. Allez, ciao, amusez-vous bien.